Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une terrine de poisson. J'ai donc 300 g de poisson, 300 g de choux romanesco, j'ai 150 g de tomates, 3 œufs. J'aurai besoin de quelques grammes de farine, d'1 décilitre de crème, 1 décilitre de lait, d'estragon. Si vous en avez du frais quand c'est la saison, c'est bien. Mais là, je vais prendre du sec, du sel, du poivre et un moule à flan. Donc, je vais commencer la recette en faisant cuire à l'eau 10 minutes mes choux romanesco. Et lorsqu'ils seront cuits, je mettrai à chauffer mon four à 210 degrés. Donc là, c'est parti pour 10 minutes dès l'ébullition, dans de l'eau salée. Pendant que mon chou romanesco cuit, je viens couper en petites tranches que je puisse mettre dans mon moule, et je viens également couper mes tomates en deux. C'est pour pouvoir mettre équitablement. Si vous avez des grosses tomates, vous coupez des tranches aussi plates, qu'on puisse les superposer. Dans ce petit pot, j'ai mis 1 décilitre de crème, 1 décilitre de lait. Je vais prendre un bol maintenant pour préparer ma farce. Dans mon bol ici, je vais casser mes 3 œufs. Voilà. Je vais venir les fouetter comme pour faire une omelette. Je vais saler et poivrer. Je vais de nouveau fouetter. Voilà, je vais venir tamiser 3 cuillères à soupe de farine. Une, 2, 3. Voilà. Et je vais également venir mélanger tout ceci. Oula, j'en mets partout. Je vais fouetter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Voilà, et maintenant je viens ajouter le lait et la crème. Voilà, ça c'est prêt. Je vais attendre que mes choux romanesco soient cuits. Et là maintenant, je mets à préchauffer mon four à 210 degrés. Petite précision, si vous n'avez pas un moule en silicone, mais en métal ou en téflon, il faudra mettre de l'huile de partout. Ici, on n'en a pas besoin parce qu'on peut démouler facilement. Mes choux romanesco sont cuits. Donc, je viens les égoutter. Voilà. Et on va commencer le montage. Alors, on commence par mettre au fond du poisson.
faut que ça remplisse le fond. Hein. Ici, ça va en faire 5 petits morceaux. Voilà. Ensuite, je vais venir superposer mes petits choux. Je vais saler, poivrer mon poisson. Alors, je viens mettre des petits chouchous. Si jamais ils sont trop hauts, vous les coupez en deux. Voilà, une petite couche de chou. Je sale. Je mets quelques petites tomates. Voilà, je recommence avec du poisson. Je remets quelques petites tomates. Je remets du chou. C'est chaud. On n'oublie pas de saler. Et on vient intercaler régulièrement de l'estragon. Voilà. Donc là, je recommence, je remets du poisson et on y va ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait rempli notre moule. On y remet des petites tomates, on ressale, on remet un petit peu d'estragon. On va finir avec nos choux romanesco. Alors cette terrine, elle se mange aussi bien chaude que froide. Hein. Là aujourd'hui, la première partie, on va la manger pour midi chaude avec une salade verte et on la terminera ce soir froide pour le repas du soir. Donc là, on a 4 assiettes. Donc 2 repas complets pour 2. Ou alors une entrée pour plusieurs personnes si vous faites ça juste en entrée. Alors, on va revenir rebattre. Je vais remettre un tout petit peu d'estragon sur le dessus. Parce que c'est très goûteux ça. Et je vais maintenant venir mettre le liant de la terrine. Voilà. Voilà. Je vais venir essuyer le bord pour pas que ça brûle. Voilà, un petit peu de sel à la fin, un petit peu de poivre et ma terrine est terminée. Donc là voilà avant enfournement. J'attends que mon four soit chaud et je vais la mettre à cuire pendant 30 minutes, une demi-heure. C'est parti! Four 210 degrés, j'ai mis chaleur tournante pour ceux qui l'ont et j'ai mis au milieu du four. 30 minutes. Le four vient de sonner, la demi-heure est écoulée. Je vais sortir mon flanc. Voilà.
Il est tout beau. Je vais le laisser un tout petit peu refroidir et je vais le démouler. C'est un peu chaud, donc je vais faire attenzione, attenzione, attenzione. Je me crame les doigts. Voilà. Oh, je vais abîmer un petit peu. Crotte, 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 crotte. Voilà. Voilà le flan une fois démoulé. Il est très chaud. On peut décorer le dessus avant de servir, hein, avec un peu de persil. Voilà, il n'y a plus qu'à dévorer. Bon appétit! Et pour terminer, en dessert, ce sera tarte au citron. La recette est sur la chaîne, hein, tarte au citron. Bon appétit!